À sa naissance, Isabelle était en bonne santé. Puis, à 2 mois, un renflement inquiétant est apparu sur son front. Elle a commencé à souffrir. Son cauchemar venait de commencer. C'était horrible d'imaginer qu'il pouvait y avoir quelque chose dans sa tête qui la faisait autant souffrir. Il fallait dire à sa famille qu'il s'agissait certainement d'une tumeur maligne. Sans opération, Isabelle ne vivrait pas plus de quelques semaines à cause de la pression exercée sur son cerveau. Le docteur Muonen a immédiatement opéré Isabelle et a extrait une tumeur plus grosse que le poing du bébé. Malheureusement, la tumeur était maligne. Il était impossible de l'empêcher de se reformer. Je n'étais absolument pas prête à entendre que c'était une tumeur maligne qu'on ne pouvait pas soigner. Nous envisagions de passer une année avec elle à l'étranger. Les Pritchard devront la faire opérer à 2 autres reprises et à chaque fois la tumeur réapparaîtra. Finalement, n'en pouvant plus, ils ont décidé de laisser la nature suivre son cours. Un jour, ma petite de 2 ans m'a demandé « Est-ce qu'Isabelle va mourir ?» Et je lui ai répondu « Probablement ». Elle m'a alors dit « Il faudrait un génie ». Grâce à sa sœur habitant San Francisco, Megan entend parler de Nikolai Levachov. On dit qu'il a soigné des centaines de personnes souffrant de différentes maladies. Même s'il facture la séance de 15 minutes jusqu'à 300 €, il lui arrive d'ajuster ses tarifs à la situation financière de ses patients. Isabelle est au plus mal. Megan espère qu'il sera leur génie. À l'issue de la première séance de 15 minutes, Isabelle vomit et a la diarrhée pendant toute une journée à la grande satisfaction du magnétiseur. C'est en fait une excellente chose car cela montre qu'il y a un résultat. Je devais me servir des reins pour atteindre le sang afin d'éliminer les toxines. Durant 3 semaines, Isabelle sera conduite chaque jour chez Nikolai. Lorsque les Pritchard retournent chez eux dans l'Iowa, le traitement se poursuit. Le magnétiseur exerce par téléphone. Isabelle continue de vomir et d'avoir la diarrhée. Je ne peux pas vraiment dire que je me sentais soulagée quand je voyais Isabelle vomir comme elle le faisait. Même si Nikolai m'assurait que c'était bon signe. 2 mois passent. Les Pritchard reçoivent de terribles nouvelles. La tumeur a repoussé et la pression qu'elle exerce au niveau du cerveau de l'enfant met sa vie en danger. Isabelle doit être de nouveau opérée. La tumeur d'Isabelle était encore là. Nikolai nous avait dit qu'il pouvait l'aider. C'est ce qu'il nous avait déclaré et, évidemment, ma réaction a été de dire « Eh bien, prouvez-le ». Cette fois, le docteur Muonen constate que la tumeur a changé. Nous avons découvert quelque chose de vraiment différent par rapport aux fois précédentes. J'ai été surpris de voir qu'elle avait perdu son caractère invasif, contrairement à ce qui s'était passé les 3 fois précédentes. Mais Isabelle n'est pas encore tirée d'affaire. D'autres examens révèlent qu'il reste des cellules cancéreuses. Mon mari et moi avons appelé Nikolai après l'opération pour lui dire qu'elle n'était pas totalement guérie. Il nous a dit de ne pas nous inquiéter et qu'étant donné que la tumeur était partie, il pouvait l'empêcher de revenir. Les séances de magnétisme se poursuivent par téléphone. 3 mois après l'opération, Isabelle passe une nouvelle scanographie. Pour la première fois, elle montre que la tumeur n'a pas repoussé. On a littéralement explosé de joie. Tous les 3. On était surpris, stupéfaits, mais aussi heureux. Nous exultions. C'était tellement incroyable, un moment incroyable. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure d'expliquer la guérison de cet enfant. C'est peut-être la combinaison de la chirurgie et du traitement de ces médecins russes. Nous ne connaîtrons peut-être jamais la réponse. Isabelle a aujourd'hui 5 ans.
et elle peut s'amuser avec les autres enfants. Pour mon mari et moi, il ne fait aucun doute que Nikolai a joué un rôle essentiel dans la guérison d'Isabelle. C'est le seul traitement qu'on ait essayé, en dehors des opérations qui n'avaient jamais marché. Alors, qu'est-ce qui a guéri Isabelle Pritchard? Existe-t-il des pouvoirs que la science ne peut expliquer? Ou n'est-ce qu'une coïncidence?